Bon vendredi tout le monde. Donc, point de presse promis spécial, retour sur le sondage annuel 2020. Donc, sondage annuel sur l'expérience résident qui a été effectué du 21 septembre au 4 octobre dernier. Je le précise parce que certains d'entre vous n'étaient peut-être pas encore parmi nous. Vous aurez une idée du son de cloche des résidents à cette période de l'année. Donc, sans plus attendre, je me lance dans le vif du sujet. Je tiens à vous dire aussi que le point de presse d'aujourd'hui sera diffusé tout le week-end, donc sera disponible en tout temps sur TEIA et les heures de diffusion habituelles aujourd'hui, 11h30, 13h30 et 15h30. Donc, en fait, il y a eu un sondage annuel qui a été réalisé dans l'ensemble des résidences du groupe Maurice. Le taux de participation totale cette année, incluant les unités signature, est de 66 %. Pour les résidences du marché, 88 répondants ont bien voulu se prêter au jeu, ce qui représente 36 % des résidents. On va y revenir plus tard cette année, mais j'en profite pour vous dire que c'est précieux pour nous de vous entendre. N'hésitez pas à prendre parole. Cet outil-là est pour qu'on puisse prendre le pouls de votre réalité, de faire une rétroaction, une rétrospective de l'année, puis de s'améliorer tous les jours, en fait, d'avoir un service sur mesure pour vous. Que ce soit constructif, des fois on souhaite les choses autrement, que ce soit appréciatif, parce que ça ne nous fait pas de tort de vous entendre quand c'est le cas. Tout ça est bienvenu. Donc, voilà, on aura le loisir d'en reparler, c'est certain, mais je voulais quand même vous en glisser un petit mot en début de point de presse. Donc, voilà. Donc, ce que vous nous avez dit en bref, ça va vous être partagé aussi sous forme de résumé à la fin de la journée par écrit à vos portes. Donc, sans plus attendre, côté administration. Le taux de satisfaction cette année au niveau de l'administration, ça englobe direction générale, réception, service à la clientèle. 93 % d'appréciation pour l'administration et 75 % pour les communications. Donc, on va y revenir. Merci pour cette note extraordinaire de 93 %. Moi, je prends un tout petit bout du merci parce que j'étais en poste depuis le 1er juin. Donc, de juin à septembre, je n'ai pas l'arrogance de prendre tout ce mérite, mais tout de même, merci au nom de l'équipe. Vous nous avez partagé et apprécié l'amabilité, les sourires, la patience, l'écoute, la courtoisie des employés. Donc, ça, c'est vraiment génial parce qu'on parle de savoir-être. Puis, ça ne s'achète pas. Et ce que ça sous-entend, c'est que notre équipe semble, en tout cas, selon vous, avoir réussi à bien communiquer le pourquoi ils viennent tous les jours, puis ils viennent pour les bonnes raisons, avec sincérité. Donc, on est très heureux de lire ces commentaires. Ce que vous aimeriez, des communications fluides, complètes et transparentes. Donc, on le sait, hein, d'autant plus en temps de pandémie, on a besoin d'être informé, on veut s'assurer qu'on comprend bien ce qui est partagé, qu'il y a de l'ouverture pour être questionné. Donc, c'est quoi nos actions en cours suite à vos commentaires? Bon, on a des points de presse plus fréquents. On a nos points de presse qui s'amorcent, à l'exception d'aujourd'hui parce que c'est une formule spéciale, mais qui s'amorcent en mode café DG avec les questions des résidents. Des communications écrites et TEIA très régulières, des initiatives multipliées qui visent un milieu de vie axé sur l'ouverture, la bienveillance, le bien-être à tous les niveaux. Donc, on essaie de bien témoigner de notre disponibilité à vous entendre. On essaie de multiplier les outils de communication aussi pour pouvoir répondre à ce besoin-là que vous avez d'être mieux informés encore. Si toutefois vous avez de nouvelles recommandations pour nous pour pouvoir procéder autrement, n'hésitez certainement pas à nous le partager. Côté récréologie maintenant, donc un taux de satisfaction pour l'animation et notre responsable loisir de 83,5 % et au niveau de la variété, 76 %. Donc, vous nous avez partagé, apprécié les spectacles, vous appréciez les soirées, la générosité avec laquelle on démontre que vous divertir, ça nous tient à cœur. Donc, oui, ça nous tient à cœur. Nous aussi, ça nous manque les soirées. Quand on est capable de vous offrir des spectacles avec des sous-contractants, on le fait. On a bien hâte à cet été, puis on espère avoir le feu vert de la santé publique, mais ces moments partagés-là sont très, très précieux. Ce que vous aimeriez une variété plus marquée de l'offre de services loisirs, une programmation révisée et actualisée,
de l'écoute et de l'ouverture qui favorise l'inclusion de tous les résidents. Donc, en ce sens, quelles sont nos actions en cours? Bien, c'est l'implication de tous les chefs de service aussi, hein, une mobilisation accrue pour veiller à diverses initiatives de divertissement comme les fêtes chantées. Je sais qu'on en entend beaucoup parler depuis qu'on va chanter à vos portes. Je pense que ça s'appelait des petits délices aux portes, hein, tous les mois qu'on vient vous déposer gratuitement. L'antirouille au balcon qu'on a eu au 20e, que vous retrouverez aussi à la programmation du mois d'avril, les ateliers du chef, des nouvelles initiatives aussi tous les mois sur la programmation. Bien hâte de vous présenter celle du mois d'avril. Et le recrutement de nouveaux bénévoles qui est en cours. Il y a des bénévoles qui s'ajoutent tranquillement à notre cercle de précieux bénévoles. Puis une implication de ces bénévoles à notre programmation qui est offerte à tous. Donc, j'en profite pour reconfirmer ou refaire la demande si vous souhaitez vous additionner à titre de bénévole, s'il y a un atelier que vous aimeriez animer, s'il y a quelque chose à quoi vous aimeriez participer qui n'existe pas encore, partagez-le nous. On a envie qu'elle vibre, cette résidence, et pour ça, on a besoin de vous. À l'alimentaire maintenant. Un taux de satisfaction au niveau de la courtoisie, courtoisie des employés, professionnalisme, etc., de 91,5 %. Puis c'est la variété et la nourriture sur laquelle on a des petits défis avec un 69,5 %. Ce que vous avez partagé, apprécié, bien, vous avez parlé des améliorations qui étaient notables depuis la fin de l'été, puis le dévouement de notre équipe. Donc, encore une fois, notre équipe qui se démarque, je suis excessivement fière et je suis certaine qu'ils seront touchés de réaliser que c'est ce que vous retenez davantage. Ce que vous aimeriez, par contre, une plus grande stabilité, puis une meilleure qualité du personnel, des employés, plus de fêtes, puis une plus grande variété au menu. Donc, c'est quoi nos actions en cours? Bien, on a restructuré entièrement le département de l'alimentaire depuis la tenue du sondage. Hein? On a un nouveau chef, une nouvelle responsable de salle, des nouvelles serveuses à temps plein. Pour le moment, on touche du bois, mais on a peu d'agences, donc on a une belle équipe stable, équipe de production stable aussi, nouveau sous-chef. Définitivement, il y avait beaucoup à construire et en quelques mois, je pense qu'on peut se féliciter de ce qui a été accompli. Il y aura toujours place à l'amélioration. Continuez à nous partager ce qui vous tient à cœur et je suis excessivement confiante qu'on est sur la bonne voie. Sinon, il y a une implication qui est marquée du département de l'alimentaire hein, dans les activités thématiques en tout genre, malgré la salle qui était fermée, que ce soit justement pour les anniversaires chantés, les petites collations aux portes, elles sont toujours là. Donc, merci à l'équipe de l'alimentaire. Puis un menu plus varié malgré les contraintes de livraison. On sait que là, on n'était vraiment pas dans notre version la plus élégante. Hein? On essaie de faire de notre mieux, mais la livraison, c'est jamais comme manger en salle. Maintenant que la salle à manger ouvre à nouveau, on espère que le plaisir de la table en sera plus grand encore. Mais on a varié énormément. Donc, on se retrouve avec du porc au menu, bœuf, veau. On a de la volaille, donc poulet, dinde, des crevettes, différentes variétés de poissons, telles la truite, le saumon, l'aigle fin, on a d'autres poissons de fond. On a quand même une variété qui est pas si mal. Donc, de ce côté-là, je pense que ça va bon train. On essaie toujours aussi d'allier des classiques à de la nouveauté. Certains d'entre vous préférez quand c'est réconfortant. D'autres avaient envie qu'on sorte un peu des sentiers battus. Donc, on essaie de tracer notre voie en ce sens. Au niveau de l'entretien maintenant, un taux de satisfaction à l'entretien pour la propreté en général et l'entretien des lieux de 98 %, ce qui est énorme, c'est phénoménal. Félicitations à toute l'équipe d'entretien. Et pour la courtoisie, 94,5 %, donc d'excellents résultats pour le département d'entretien. Ce que vous nous avez partagé, apprécié, c'est l'équipe pour leur travail. Vous considérez encore une fois qu'ils sont dévoués, que leur travail est bien fait, que vous avez un service rapide, efficace, courtois. Vous les dites à l'écoute et bienveillant. Que veut-on de mieux pour notre équipe? On peut toujours s'améliorer, on ne prétend pas la perfection, mais définitivement, ce sont vos mots et ils sont très précieux. Voilà. Vous aimeriez, par contre,
une prestation de travail qui est plus constante. Hein. Des fois, ce n'est pas toujours constant, plus uniforme, axée sur la rigueur, la minutie, hein, le souci du détail, du travail bien fait, surtout pour ce qui a fait du ménage à domicile. Donc, des fois, vous avez l'impression que ce n'est pas toujours équivalent, puis qu'il y a des petits détails de plus qui gagneraient à être pris soin. Hein. Donc, ça a été partagé à notre équipe d'entretien. On espère que vous en verrez les résultats rapidement si ce n'est déjà fait. Quelles sont nos actions en cours? Bien, le département d'entretien aussi a eu une pas pire restructuration. Hein? Nouvelle chef de service, Julie Roger à la tête de l'entretien. On a des nouvelles préposées à l'entretien ménager qui sont avec nous à temps complet. Donc, une fois de plus, on additionne les efforts pour une meilleure prestation de service pour vous. Revitalisation de la piscine, cette année aussi qui a eu lieu, parce que vous avez nommé la piscine hein, dans l'entretien, puis qui a commencé à être un... Mon Dieu, je m'excuse. À être un petit peu désuète. Donc, elle a été revitalisée au mois de décembre avec des définitions de tâches claires pour son entretien. Sachez que les résultats lors des analyses d'eau, par exemple, etc., sont toujours exemplaires. Donc, notre équipe d'entretien y veille avec soin. Voilà pour l'entretien. Aux soins, justement, donc dans le département des soins infirmiers, un taux de satisfaction de qualité de 100 %. J'étais renversée, hein, j'ai vu ça, donc 100 % des répondants. On dit que la qualité des soins remplissait leurs attentes, voire les surpassait. Et 96 % se disent en confiance. Donc, 96 % de vous qui mentionniez être en confiance en pleine pandémie. Je veux juste rappeler que 21 septembre au 4 octobre, c'est quand on sortait de la double éclosion. On venait de sortir d'une double éclosion, 2 mois de confinement strict, puis vous avez jugé être en confiance. Ça m'émeut beaucoup d'avoir lu ça. Quand je l'ai lu, ça m'a beaucoup, beaucoup touchée. Donc, merci pour cette confiance-là. Elle veut dire énormément. Vous nous avez partagé, apprécié de notre département en soins, le personnel que vous considérez qualifié, compétent, à l'écoute, efficace, rapide et qui sont efficaces et rapides face à vos besoins de santé. Ce que vous aimeriez, des rencontres plus fréquentes, une plus grande stabilité du personnel, puis des suivis plus constants et rigoureux. Les actions en cours. Une restructuration, là aussi, du département de soins. Hein. On s'est retroussé les manches quand même dans la dernière année avec une nouvelle directrice des soins infirmiers, de nouveaux éléments aussi à titre de préposés et d'infirmières auxiliaires. Ce qu'on vise, c'est une prestation de service efficace de la plus grande qualité, la reprise progressive des rendez-vous d'évaluation de vos profils santé et le tout, évidemment, tout respect des mesures sanitaires établies par la santé publique parce que malheureusement, il y a eu une période l'année dernière où on n'était pas autorisé à aller faire vos profils santé. Donc, ça aussi, ça avait été mentionné de dire on aimerait ça refaire nos profils. On l'a repris tranquillement, mais on a à rattraper avec cette longue période pour laquelle ce n'était malheureusement pas autorisé. Hein. On aimerait ça faire abstraction de la pandémie, mais on est encore pris avec, surtout si on parle de 2020. Au niveau de la gestion de la COVID maintenant, un taux de satisfaction, désinfection et services aux portes, 100 % encore une fois. Donc, vous considérez qu'on a vraiment fait notre travail en termes de désinfection. Vous avez vu nos petites abeilles hein, qui travaillaient à aller désinfecter au fur et à mesure toute la journée. Le service aussi des livraisons aux portes pour essayer de vous aider de notre mieux. Au niveau de l'application des mesures de prévention, 92 % quand même, et des communications COVID, 90 %. Vous nous avez partagé, apprécié, sentir que toute l'équipe fait de son mieux dans un contexte que nous ayant tous pris par surprise. Donc, plusieurs d'entre vous avaient mentionné, c'était pas évident, personne s'y attendait, puis ils ont vraiment, on voyait qu'ils faisaient de leur mieux dans un contexte qui était pas choisi, pas connu, pas préparé. Ensuite, vous avez mentionné ressentir les efforts qui ont été déployés par les employés pour tenter de protéger les résidents. Ça aussi, ça revenait. Vous aviez le sentiment de dire, on voit qu'ils veulent nous protéger, on voit qu'ils veulent veiller à notre santé. Les attentions, aussi les petites attentions qui se multipliaient pour tenter de faciliter la situation, plein de petits détails. Vous mentionniez qu'il y avait plein de petites attentions qui étaient déployées au quotidien pour essayer de vous rendre la vie un peu plus facile, si on peut utiliser le mot malgré la pandémie. Puis les bons résultats de la résidence aussi, ça revenait de dire finalement, on s'en sort plutôt bien avec les résultats. Oui, ça coûte
beaucoup d'énergie, tous ces confinements, toutes ces mesures, toutes ces restrictions. Ceci étant dit, les résultats demeurent excellents. Ce que vous aimeriez, des communications régulières et transparentes. Donc, c'est important pour vous, la transparence. On essaie de le faire de notre mieux. Je puis vous assurer qu'on ne retient pas d'informations. Je puis vous assurer qu'on n'aurait, mais ma foi, rien à gagner à vous induire en erreur. Pour nous aussi, des fois, ce n'est pas toujours clair entre ce qui est dit à la télé, ce qu'on reçoit par communication, ce qui est documenté. On essaie de vous en donner au maximum. Si toutefois, il y a des choses que vous sentez qui ne sont pas tout à fait claires ou sur lesquelles vous voudriez qu'on développe, adressez-le nous, on est là pour vous. Ensuite, une offre de loisirs optimisée qui est revenue aussi et améliorée. La réouverture de toutes les aires communes, ainsi que la reprise du train de vie normal dès que la situation le permet. Beaucoup disaient « à quand les aires communes? On veut nos aires communes, on veut revenir à la normale, on veut nos soirées. » Nous aussi, on veut. Donc, dès que c'est possible, on le fait, même si des fois, ce n'est pas de l'envergure qu'on espérait, comme pour la réouverture progressive de la salle à manger actuellement. Mais on se plie du mieux qu'on peut à ce qu'on nous demande pour être sûr de ne pas perdre des privilèges durement gagnés. Mais on partage votre envie de revenir à la normale puis que cette pandémie nous laisse tranquilles, croyez-nous. Les actions en cours, des points de presse réguliers, des communications TIA, mémo, dès qu'applicable. Hein, donc, dès qu'on soit des communications de la santé publique, dès qu'on a des nouvelles mesures du groupe Maurice, on vous les partage en point de presse, mais on les imprime et on les remet aux portes systématiquement. La reprise progressive des activités qui sont en cours, on les multiplie. Vous les voyez aussi, j'ai bien hâte, comme je disais, que vous voyez la programmation du mois d'avril. Des nouveautés à cette programmation. Créativité pour un maintien de la qualité de vie malgré la crise. Donc, dans nos actions, je vous dirais la créativité, l'agilité. On essaie de se montrer à la hauteur de vos espoirs. On essaie de ne pas se laisser décourager parce que nous aussi, on doit respecter des cadres très clairs et définis. Donc, on essaie d'être le plus créatif possible et de multiplier les opportunités dans le cadre auquel on doit, nous aussi, se soumettre de notre mieux. Donc, voilà pour le résumé. Voilà ce qu'on avait à vous partager. Encore une fois, merci à vous de nous tenir informés sur votre perception de votre milieu de vie. On vous invite à participer en grand nombre cette année, mais vous n'êtes pas forcé d'attendre jusqu'à la fin de l'été. En tout temps, déposez une note pour nous à la réception. Appelez-nous. Vous savez, vous pouvez glisser des petits mémos pour le DG. Je les récupère, je les lis en point de presse. Si c'est anonyme, écrivez-moi personnellement. On va faire de notre mieux pour garder le fil de communication le plus efficace possible avec vous, mais de surtout bien entendre ce que vous avez à nous partager, le recevoir et en faire quelque chose du mieux qu'on peut. Merci de votre participation, merci de vos commentaires. On va essayer de travailler évidemment sur les bons éléments dans le but de toujours améliorer votre satisfaction. Et sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Plus gris, c'est le temps des films un petit peu, hein? On a envie de la doudou. Donc, mais on a eu notre dose de soleil, on n'est pas à plaindre. Sur ce, bon week-end et on se revoit très vite. Merci à bientôt.